Bonjour à tous et bienvenue pour les premières news de l'année 5779, Vayeler pour Torah Box. Le patron d'Alibaba gère sa succession. L'impôt à la source aura bien lieu. Nouveau record pour Ouman Rosh Hashanah. Alors, la paracha de notre semaine met en avant la fin de vie de Moshe Rabbeinu, qui a rempli sa vie, 120 ans jour pour jour qu'il est né, et vient le moment d'assurer sa succession. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans la Torah, car la Torah insiste énormément sur le point que, au-delà de jouer un rôle important dans sa vie, il faut toujours penser à ce qui va se passer après. Ça veut dire que, comme on a vu dans la paracha de Nitzavim, Atem, Nitzavim kulchem ayom, d'accord? Et là-bas on a dit, même ceux qui ne sont pas là, sous-entendu même les générations futures, au point que la notion de responsabilité, elle est impactée, d'accord? Elle est tenue, d'accord? Et on continue à la porter pour les générations futures. Ça veut dire que le point clé, c'est pas d'être juste brillant, ce qui est déjà très beau, mais c'est aussi de faire briller les autres et de penser à qui va venir derrière. Alors c'est intéressant, le clin d'œil, comme toujours, d'Akadosh Baruch Hu, puisque un des grands patrons de la nouvelle économie, des startups, d'accord, qui s'appelle Jack Ma, donc qui est le patron, pour ceux qui ne savent pas, de Alibaba, Alibaba Express et de tout plein de choses, puisqu'il a créé un grand conglomérat. Eh bien, pour la petite histoire personnelle, c'est un prof d'anglais qui est à la base quelqu'un de très pauvre, qui a été, qui arrivait vraiment par hasard dans le monde des affaires. Eh bien, petit à petit, il s'est construit un empire, puisqu'aujourd'hui, Alibaba, c'est une valorisation de plus de 40 milliards de dollars, et ça ne fait, la croissance annuelle est colossale. D'ailleurs, une bonne action à miser en 5779, puisqu'il va avoir un parcours certainement à la Amazon, à moins qu'il soit racheté tout simplement par Amazon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est 80% à lui seul du commerce Internet chinois. Eh bien, à 54 ans, en pleine ascension, il a décidé de tirer sa révérence. Ça fait déjà 4 ans, c'est ça qui est très beau. Ça fait déjà 4 ans qu'il a annoncé, qu'il s'est retiré du poste de PDG. Et maintenant, il commence vraiment à voir comment il va diviser et subdiviser pour qu'il y ait un pouvoir qui fonctionne, donc il va accompagner, pour que derrière, ça continue à marcher sans lui et justement, que ça ne soit pas trop lié à lui. Alors, on voit comment Moshe Rabbeinu, Chazak ve'ematz, il continue. Une fois qu'il a déjà annoncé devant tout le monde que Yoshua serait son successeur, avec le petit push d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il continue à mettre tout ça en place, Chazak ve'ematz, à annoncer devant tous les Zkenim, devant tous les anciens, pour pas justement qu'il y ait de difficultés de succession. Toujours penser à qu'est-ce qui va se passer après. C'est beau de faire des belles choses, mais c'est encore plus beau si elles continuent. Alors la grande annonce économique pour la France la semaine passée, c'était le maintien de l'impôt à la source. Alors, pour ceux qui habitent en Israël, ils connaissent parfaitement. Ça veut dire qu'en fait, on fait une anticipation de l'impôt des personnes, puisqu'en général, pour l'immense majorité d'entre elles, elles sont salariées, et les évolutions salariales sont bien connues. Donc du coup, on prélève d'emblée les charges, comme toujours salariales, patronales, donc ce qui était déjà le cas, mais surtout, on prélève l'impôt sur le revenu. On dit voilà, celui-là, il est dans la tranche 14% et dans la tranche 30%. On prend tout de suite de son revenu 14% du mois, 30% du mois. Donc en fait, il n'y a plus de tiers prévisionnel, mais il y a un revenu net, si on peut dire. Donc du coup, il y a eu un énorme flottement. Il faut bien comprendre que la transition est très très complexe à faire, puisque d'abord, au-delà du côté pédagogique, mais c'est surtout qu'il faut changer complètement les modes de fonctionnement de tous les services fiscaux. Eh bien, il y a eu un énorme flottement, très négatif, d'accord, pour l'exécutif français, à savoir, est-ce qu'on fait l'impôt sur le revenu, ou finalement on voit qu'on ne va pas y arriver, et le stress aussi des gens, puisque l'impôt sur le revenu, ça veut clairement dire qu'on va ponctionner sur leur salaire. Combien d'erreurs potentielles, etc., etc. Mais en tout cas, ça y est, le Premier ministre a tranché, et le président a tranché également, il y aura bien l'impôt sur le revenu. Alors, ça nous montre, encore une fois,
l'importance d'avoir un chef. La Torah est extrêmement claire là-dessus. Ça veut dire que systématiquement, il faut un chef. Alors plus une génération est méritante, et plus son chef a des qualités morales élevées. C'est pour ça que, avant, à l'époque du Tanakh, eh bien, les chefs, c'était les prophètes. D'accord ? Il y avait un roi, les gens demandaient un roi, mais le véritable moteur politique, etc., c'était le prophète. C'était lui qui avait le lien avec Akadosh Baruch Hu, qui disait au roi quoi faire. Et le roi avait le pouvoir exécutif, mais le roi ne quittait pas son Sefer Torah, etc., etc., toujours dans un esprit de ne pas écraser les autres et de ne pas abuser de son pouvoir, ce qui est toujours très dangereux. En tout cas, Chazak ve'ematz, il est marqué dans la paracha. Le point clé, c'est qu'il faut des dirigeants forts, c'est fondamental. À tel point qu'on voit dans Pirkei Avot qu'on n'a pas le droit, il y a marqué ne maudis pas ton roi, ni les juges. Il faut absolument qu'il y ait un pouvoir exécutif qui marche, parce que sinon, on tombe très très vite dans un système politique très faible, d'accord, et beaucoup de dangers pour les libertés individuelles. Voilà. En tout cas, le principe, c'est qu'il faut des chefs. Maintenant, ça veut dire aussi que chacun individuellement, alors qu'on démarre la nouvelle année, on doit savoir dans quoi on doit être le chef et dans quoi on ne doit pas être le chef. C'est-à-dire sur quoi on doit absolument écraser ses désidérata personnels pour que ça fonctionne. D'accord ? C'est un des points d'ailleurs très intéressants en Israël, de voir comment les gens, il y a une vraie maturité politique en Israël. Ça veut dire que la majeure partie des gens ne sont pas des grands fans de Bibi Netanyahou, et pourtant la majeure partie des gens votent pour Bibi Netanyahou. Parce qu'ils disent, il a l'économie, il maîtrise l'appareil militaire, et fondamentalement, il maîtrise bien aussi l'international. Donc du coup, on vote pour lui. Et bien ça, c'est une grande maturité. Et bien, la grande maturité, c'est de savoir au travail qui est le chef, à la maison qui doit être le chef, pour telle et telle décision, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est le père, jusqu'où on peut donner une liberté à l'enfant. En tout cas, le principe, c'est toujours de comprendre qu'il y a besoin d'autorité. Ça, c'est clair. Alors après, évidemment, chas v'shalom, les formes d'autorité, la plus belle forme d'autorité, c'est que ça passe et que les gens se reconnaissent dans l'autorité. C'est ça la force. Mais en tout cas, chazak ve'ematz, faut comprendre que c'est dur à faire passer une autorité. Alors, dernier point de notre paracha, le hakel. Alors, la mitzvah de hakel, c'est l'idée que le roi, justement, va réunir l'ensemble du peuple à l'issue de la 7e année, juste avant Sukkot, d'accord, et que chacun qui viendra et qui emmènera ses enfants, vous imaginez, tout le monde autour du Beth Amikdash, avec ses enfants, ses bébés, la marmaille, la guerre. Évidemment, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de... Et le principe, c'est quoi ? C'est que le fait d'emmener les enfants, alors ça crée une impression extraordinaire sur les enfants, parce qu'évidemment, ils se sentent faire partie d'un tout, il y a toujours l'idée qu'il y a une foule extraordinaire, etc. Et derrière ça, il y a marqué que ceux qui les emmènent, ils ont le mérite. Évidemment, ils ont le mérite. C'est évident que c'est beaucoup plus simple d'aller, par exemple, tout seul au slichot, que d'emmener 2 enfants ou 3 enfants qui vont courir partout, qui vont vous rendre fou. Mais, c'est pour ça, mais il y a un mérite colossal à ça. Et quelque part, on retrouve ça beaucoup pendant les slichot, pendant la période des slichot. Là, notamment, entre Rosh Hashanah et Kippour, mais juste avant Rosh Hashanah, on a des slichot à plus de 100 000 personnes. C'est colossal, hein. Évidemment, de tout le pays, des cars partout, de Tel Aviv, de Haïfa, vraiment de partout. Et derrière, cette idée de hakel, ce sentiment d'appartenance, sentiment de groupe, et l'idée que l'unité de Ham Israël doit être la valeur suprême. On explique, mais pourquoi les tfilotes montent au kotel ? Pourquoi finalement les gens, on sait que la porte des prières, c'est le kotel. Alors la réponse, elle est très simple. C'est que Ham Israël ne peut jamais être vaincu ou mis en danger quand il est uni. Le kotel, c'est l'union du peuple juif par excellence. Des gens de l'étranger, des gens d'Israël, des gens de tout niveau religieux, des chassidim, des sfaradim, des types en short, des Chinois convertis, des Africains qui chantent Dieu, etc., etc. Ça veut dire qu'on a au kotel une unité dans le service divin qui fait que ça ne peut que monter. C'est ça la mitzvah de hakel. Et quelque part, pour ceux qui ont pris le parti de répondre à l'appel de Rabbi Nachman à Ouman, on retrouve ça, ce sentiment. Les gens vous diront que ceux qui vont à Ouman, ce qu'ils trouvent en premier, c'est cette ardoute, cette union, et cette idée que finalement les tfilotes, elles montent.
voilà, ce qu'on souhaite pour cette année 5779, c'est que chacun, au niveau individuel, dans sa famille, dans sa ville, tout ce qui peut créer d'impact, d'ashpa'a, d'influence, il l'utilise au maximum. D'accord? Que chacun, on mérite d'avoir une bonne année. Alors la bonne année, c'est quoi? Shana Tova. Shana, c'est un changement, un bon changement. Les Shanot, c'est changer. Le principe même de la nouvelle année, c'est de changer, d'être soi-même le moteur de ces news. D'accord? Et ce qu'on essaye, nous, de voir la main d'Hachem dans chaque chose pour nous renforcer encore. Mais la vraie chose qui renforce, c'est de voir qu'on peut avancer, on peut faire des choses, on peut devenir quelqu'un d'autre. Voilà, très bonne news à tous et une très belle année 5779 avec Torah Box.